Pierre et Jean, informés par Marie-Madeleine, courent vers le tombeau. Jean entre après Pierre, le chef des apôtres. Jean voit et croit. C'est grâce à son témoignage, à celui d'autres apôtres et d'autres disciples que nous croyons. Jésus, mort pour notre salut, est vivant, ressuscité. Il nous partagera sa gloire divine et éternelle, à condition que nous vivions avec lui de la vie même de Dieu. C'est la bonne nouvelle de Pâques, frères et sœurs, le cœur même de notre foi. Si nous vivons dans une union profonde avec notre divin Maître, nous pouvons accomplir chaque jour la volonté de Dieu et mériterons de prendre part au bonheur éternel. La résurrection du Christ est la source et le gage de notre résurrection, à condition de vivre pleinement notre vie d'enfant de Dieu. Jésus, dans sa miséricorde infinie, vient habiter en nous dès notre baptême. Et nous sommes appelés à l'annoncer à notre tour, par notre exemple, plus encore que par nos paroles. La résurrection du Christ n'est pas une simple réanimation passagère, un retour momentané à une vie soumise à la souffrance et à la mort, comme ce fut le cas pour Lazare, pour le fils de la veuve de Naïm et pour la fille de Jaïr que Jésus avait ressuscité. Le Fils de Dieu a souffert une mort cruelle pour nous délivrer de l'esclavage du péché et nous rendre vraiment libres. Nous l'avons célébré pendant le Triduum pascal. À la fois ce don de l'Eucharistie merveilleux qui est renouvelé chaque jour, sauf le vendredi saint, où nous avons célébré la mort du Christ, plein d'espérance dans notre salut. Et nous avons pu recevoir beaucoup de frères et sœurs. En cette solennité de Pâques, célébrons dans une profonde joie la Pâque du Christ. La Pâque, le passage du monde ancien au monde nouveau de l'amour, de la lumière et de la paix, prémisse de la vie éternelle. Oui, nous croyons, après Pierre, Jean, Marie-Madeleine, Marie, tous les apôtres qui ont vu de leurs yeux leur Maître divin ressuscité. Ils nous l'ont fait connaître après avoir mangé et bu avec lui. Ils ont eu beaucoup de difficultés à croire. C'est tellement au-dessus de notre intelligence et de notre imagination, voir un mort ressuscité. Rendus fermes par le Christ ressuscité et son Esprit Saint, ils ont été des témoins brûlants d'amour. Mais n'oublions pas la transformation opérée par l'Esprit Saint, puisque la plupart d'entre eux se sont enfuis au moment où Jésus a été arrêté et Pierre a renié 3 fois. Oui, nous avons besoin de ce témoignage. Jean vit l'indice, le tombeau vide et les linges restés sur place, et il crut. Il se donna tout entier au Seigneur dans la foi. Jésus nous fait participer à sa vie divine. Le Christ est le premier-né d'entre les morts. Ressuscité, il ne peut plus ni souffrir ni mourir. De plus, son corps est spiritualisé. Il n'est plus dépendant de la distance ni de la matière. Ainsi, Jésus rejoint subitement les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, disparaît à leur regard aussi mystérieusement qu'il s'était présenté. Il se trouve alors à Jérusalem, au Cénacle, au milieu des apôtres, dans la maison dont ils avaient verrouillé les portes. La vie du Christ est tout autre que celle qu'il avait avant son sacrifice. C'est une vie nouvelle, parfaite, surnaturelle, immortelle. C'est la vie de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans la gloire et le bonheur infini. Frères et sœurs, le Christ, notre frère, notre ami divin, vit une plénitude de vie dont il veut nous combler, non seulement après notre pèlerinage sur la terre, mais dès maintenant, frères et sœurs. Nous sommes ressuscités avec lui. Beaucoup, frères et sœurs, ont reçu la réconciliation, et c'est vraiment une émotion. La vie de Dieu sera la nôtre après notre résurrection, mais dès maintenant. Nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Cette vie est déjà en nous
par le baptême. Et certains d'entre nous, catéchumènes, ont reçu ce saint baptême. Nous rendons grâce à Dieu, mais nous prions aussi pour leur fidélité et pour qu'on les accompagne, frères et sœurs. Il faut accompagner nos néophytes. Et prions aussi pour ceux qui se préparent pour le sacrement de baptême, qu'ils recevront peut-être cette année ou l'année prochaine. Le Christ est vraiment au milieu de nous, dans l'Eucharistie. Il vient en nous pour nourrir et fortifier la vie reçue au baptême, jusqu'au jour où nous lui serons unis pour toujours dans la gloire. Celui qui mange ce pain vit en moi, et moi en lui, et je le ressusciterai au dernier jour. Avons-nous vraiment conscience d'un tel don, frères et sœurs? L'habitation du Christ à l'intérieur de toi, dit saint Augustin. L'habitation du Christ est plus réelle que s'il était devant tes yeux. Si tu recevais Jésus dans ta maison, il serait avec toi. Mais dans le baptême et l'Eucharistie, tu le reçois en toi. Il est en nous, frères et sœurs. Notre Sauveur, vrai Dieu, vrai homme. Il vient vivre en nous et nous transmettre sa propre vie. Voilà pourquoi saint Paul nous dit « Vous êtes ressuscités avec le Christ. Votre vie de ressuscité reste cachée. Mais quand le Christ paraîtra, lors de son retour glorieux, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans sa gloire. » Sainte Thérèse d'Avila nous dit « Dieu seul suffit. Rien ne peut combler notre cœur sinon Dieu. » Dieu seul peut nous combler, frères et sœurs. Jésus ressuscité nous aime infiniment et personnellement. Il nous appelle à devenir des êtres nouveaux, tout entiers donnés à Dieu et à nos frères et sœurs dans une brûlante charité. N'oublions pas que le dimanche qui va suivre Pâques, c'est le dimanche de la miséricorde. C'est le rayonnement du Christ ressuscité. Le Christ nous transmet cette miséricorde. Soyons des êtres pleins de miséricorde. Vivre en la présence de Jésus est la source d'une joie profonde, intime. Vivre avec Jésus, source de notre fidélité et du bien que nous voulons accomplir avec lui pour attirer nos frères et sœurs à lui. Nous aurions envie de crier « Pourquoi tu n'es pas chrétien ?» Mais nous le savons que ça ne se passe pas comme ça. Que les gens restent dans leur conviction ou bien dans une vie en dehors du Seigneur. Quelle vie malheureuse, finalement. Nous avons tellement de joie, frères et sœurs, que notre joie rayonne dans des actes, que nous soyons chrétiens pas seulement par le baptême, mais aussi par toute notre vie, par l'exemple, par les actes, par la charité, par la fraternité. Soyons proches les uns des autres. Jésus avait annoncé son élévation sur la croix et son ascension en même temps que la présence de Dieu en nos âmes. Dit cette très belle parole, l'une des dernières paroles avant son ascension, « Je suis avec vous tous les jours ». Jésus me dit, « Je suis avec toi ». Et moi je réponds, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus nous transforme en lui. Laissons-nous faire. Abandonnons-nous à sa conduite. Laissons-nous, dans l'Eucharistie, nous transformer en lui. Prenons le temps de l'action de grâce pour qu'il nous transforme en lui par son Esprit Saint. Oui, et saint Paul nous dit aussi, il nous faut être le bon levain dans la pâte. Nous devons faire bon accueil à tous, mais rejeter le péché sous toutes ses formes. Il nous faut refuser le vieux levain, tous ces germes de mort et d'erreur que sont l'orgueil, la sensualité, le mensonge, la rancune, l'égoïsme, l'indifférence religieuse. Celui qui ne vit que pour soi est comme un mort. Soyons le bon levain qui transforme le monde actuel et prépare le retour du Christ et son royaume. Si nous voulons que Jésus ressuscité vive en nous, vivons comme lui, unis au cœur immaculé de Marie. Vivons son évangile dans la fidélité aux promesses de notre baptême que nous allons renouveler maintenant. Nous le prions dans la neuvaine qui nous mène au dimanche de la Divine Miséricorde, avec ce beau tableau que le Père Dominique avait béni il y a quelques années. Nous pouvons prier cette miséricorde,
Le monde a besoin de la miséricorde. Le monde est blessé. Jésus faisait le bien partout où il est passé. Faire le bien où nous sommes, en famille, au patro, à la chorale, à la maison Parme, au centre Clément-Mionnet, au travail, en vacances. Nous prions, frères et sœurs, pour tous ceux qui vont pèleriner à Lourdes demain, pour les malades, pour les bien portants. Nous prions avec eux et pour eux. Nous n'oublions pas que notre chapelle est dédiée à l'Immaculée Conception. La Vierge qui, à Lourdes, dit « Je suis l'Immaculée Conception » à Bernadette, le 25 mars 1858. À Jésus ressuscité, présent en nous, à sa très sainte mère, qui partage la gloire de son Fils, confions notre pape François, nos évêques, un grand nombre de frères et sœurs persécutés. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs orthodoxes qui fêtent aujourd'hui aussi la fête de Pâques. Seigneur, rends-nous fidèles. Fais que nous soyons fidèles. Prions pour notre pays qui s'est éloigné de Dieu dans ses lois et qui veut vite voter encore une loi sur l'euthanasie. Jésus, mais nous restons dans la confiance, frères et sœurs, et nous disons ensemble, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia.